Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon et un bon Noël, que vous avez eu tous les cadeaux que vous souhaitiez avoir. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire comme promis mon book haul, vu que je me suis acheté 3 livres sur Amazon, que j'ai eu un livre par le mari de ma soeur, que je me suis acheté 2 livres à mon espace culturel de chez Leclerc. Et donc je vais vous présenter aussi le livre que l'on m'a offert pour mon Noël. Voilà. Donc en premier, je vais vous présenter le livre La fille de la mer. Et là, je fais un petit coucou à Anna. À Anne, pardon. Pourquoi Anna, je sais pas. Anne. Voilà, tu m'as donné vraiment très envie de lire ce livre. Voilà, quand tu m'en as parlé, j'ai tout de suite été sur mon Amazon pour voir de quoi ça parlait. Et quand j'ai lu le résumé du livre, je me suis dit, ben, je vais le mettre tout de suite dans mon panier et je l'ai tout de suite acheté. Voilà, donc merci à toi. Voilà, donc Fille de la mer de Marilyn Brach aux éditions Pocket. Voilà. Donc là, ici, on va être en Corée en 1943 avec Anna qui vit en Corée sous l'occupation japonaise. Voilà, sur une île de... Alors, je sais pas comment on dit le nom, hein, mais je vais essayer de le dire assez correctement. Jeju. Voilà. Et c'est une fille très, très indépendante. Voilà, elle fait comme métier... c'est une femme plongeuse en mer. Voilà, et elle vit avec sa sœur. Et en fait, un jour, Anna va sauver sa sœur cadette, Amy, d'un soldat japonais, voilà, qui voulait la kidnapper et elle va se faire. Anna va vouloir être prise à la place de sa sœur, voilà. Et du coup, Amy va passer sa vie à essayer de rechercher sa sœur et voilà. Et pour savoir, voilà, elle va essayer de chercher sa sœur pour essayer de lui être reconnaissante de ce qu'elle a fait, quoi, de lui avoir sauvé la vie par rapport à ce soldat japonais qui voulait la kidnapper. Et, euh, et elle va essayer 60 ans plus tard comment dire, d'affronter son passé et les horreurs de la guerre. Voilà qu'elle a vécu pour essayer d'avoir une paix en elle, quoi, pour essayer d'être comment dire, comment on dit ça, pour être au niveau saine, au niveau dans sa tête, quoi. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. L'histoire me plaît beaucoup et je suis très contente de l'avoir acheté. Donc merci Anne pour comment dire, cette suggestion. Voilà, tu m'as vraiment donné beaucoup envie de le lire, donc voilà. En deuxième livre, donc je me suis acheté le livre de Dan Simmons, L'échiquier du mal, le tome 1. Voilà, apparemment c'est une trilogie et c'était aux éditions Pocket. Donc Anne, comme tu vois, hein, j'achète vraiment beaucoup de livres. Là en ce moment, j'achète beaucoup de livres de poche. Alors par contre, là c'est une grosse bricasse qui fait un peu plus de 900 pages, je crois, même plus, 1000. Ouais, un peu plus de 1000 pages. Voilà. Donc là, on est donc pendant la Seconde Guerre mondiale. On est dans un camp de concentration, apparemment, et on va être avec Saul Lasky, qui est dans un camp de concentration, d'extermination plutôt, et qui va réussir à fuir. Et, euh, et 40 ans après, il va essayer de traquer. euh, alors, alors, attendez, après 40 ans de traque, oui, voilà. Et après, il va essayer de retrouver son bourreau. Voilà, j'essaie de lire en même temps. Et il va essayer de retrouver son bourreau. Voilà, Lord Berst. Voilà, et 40 ans après, 40 ans de traque après, il y aura des meurtres inexpliqués en Caroline du Sud qui vont le mettre sur la piste d'anciens nazis. Voilà. Et il va être accompagné de Nathalie Preston, une jeune femme à la recherche des assassins de son père, voilà, qui était apparemment aussi dans des camps de concentration, je pense. Voilà. Donc je sais pas trop de quoi de ce qu'on va vraiment parler, mais en tout cas, comme ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et puis qu'il y a la traque des nazis, tout ça, j'avais envie de le lire, donc voilà. Donc là, ici, c'est le 1. Alors je ne sais pas, apparemment, c'est une trilogie, je pense. Donc on va voir ce que ça donne. Donc Dan Simmons,
L'échiquier du mal aux éditions Pocket. Voilà. En troisième livre, je me suis acheté le livre de Min-ji Lee, Pachinko, voilà, aux éditions Charleston. Alors c'est un petit peu la même histoire que les jeunes filles de la mer, pardon, filles de la mer, sauf que là on est en 1930, on est dans un petit village en Corée. Voilà, on va être avec la jeune Sunja qui va se laisser séduire par un riche étranger et elle va tomber enceinte de ce riche étranger, sauf que son amant est marié et que voilà, bah, c'est la honte pour elle. Donc du coup, pour éviter de couvrir sa famille de déshonneur, elle va tout simplement se marier avec un pasteur chrétien et qu'elle connaît à peine. Et elle va s'exiler au Japon, donc avec, à mon avis, ce pasteur. Voilà, et voilà. Et je pense qu'on va suivre sa vie sur 8 décennies et 4 générations. Voilà. Donc ça revient un petit peu au même que Fille de la mer, enfin un petit peu au même entre guillemets. Voilà, parce que c'est pas les mêmes autrices, mais c'est à peu près la même histoire, quoi. Voilà. Donc Pachinko, Min-jin Lee, aux éditions Charleston. Et ce livre a eu beaucoup de succès, donc j'espère que ça sera beau. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter le livre que le mari de ma soeur m'a offert, voilà, qu'il avait en double. C'est du Agatha Christie, La Maison du Péril. Voilà, donc on va retrouver Hercule Poirot. Voilà. On va être donc apparemment sur une île. Alors, un lourd tableau qui se décroche, un rocher qui dévale une falaise et des freins d'une voiture qui lâche. Depuis 3 jours, Nick Buckley attire les accidents qui auraient pu lui être fatals. Mais on va lui tirer dessus devant Hercule Poirot. Et du coup, le célèbre détective va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et il va essayer de comprendre si ce sont tout simplement des coïncidences ou pas. Donc voilà, donc c'est un petit livre, hein, vraiment, c'est un tout petit livre de poche. Il ne fait que même pas 300 pages. Voilà. Donc comme j'avais beaucoup aimé l'autre livre que j'avais lu, là encore une fois il l'a acheté en double, donc du coup il me l'a donné. Et comme j'aime bien. Du coup voilà, ça me fait mon deuxième Agatha Christie. Voilà. Et le premier que j'avais eu, alors attendez, je ne sais plus le titre par contre, c'était... C'était pas Rendez-vous avec la mort? Je sais plus. Je ne sais plus. Enfin bref, je sais plus l'autre livre ce que c'était, mais enfin bref. Voilà. Donc Agatha Christie, La Maison du Péril, aux éditions... Alors, c'est quelle édition? Je vais faire un tube. Excusez-moi. Oui, parce que j'ai toujours mon rhume. Donc du coup, aux éditions du Masque. Voilà. Voilà. Oui, parce que j'ai toujours mon rhume, donc du coup, de temps en temps, je fais un tube. Alors, maintenant, je vais vous présenter les 2 livres que je me suis achetés à mon espace culturel de chez Leclerc. Donc, en premier, je me suis acheté le livre de Ken Follett, Pour rien au monde, aux éditions Robert Laffont. Donc là, on va être dans un tout autre registre parce que Ken Follett, c'est plus de l'historique. Là, on va être dans un roman, alors je sais pas si c'est du thriller, du policier, ou si c'est juste du roman comme ça, mais en tout cas... alors, dans un premier temps, on va être dans le désert du Sahara, où 2 agents secrets français et américains pistent des terroristes trafiquants de drogue. Voilà, ils vont risquer leur vie. Après, on va être avec une jeune veuve qui tente de rejoindre l'Europe et se bat contre des passeurs. Voilà, elle va aider un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. On va être aussi en Chine avec un membre du gouvernement qui lutte contre le vieux faucon communiste qui pousse le pays vers un point de non-retour. On va être aussi aux États-Unis avec la première femme élue présidente, voilà, qui doit manœuvrer entre les attaques au Sahel et le commerce illégal d'armes et les bassesses du rival politique. Voilà, donc on va être un petit peu dans tout ce petit monde-là. Et la phrase qui tue, c'est: une crise internationale va-t-elle entraîner une 3e guerre mondiale?
Donc voilà, donc on est dans... Alors je pense qu'on va... C'est pas vraiment de l'historique, mais on va être... je sais pas, peut-être dans un... Enfin, en tout cas, c'est un autre registre parce que Ken Follett il fait surtout de l'historique, donc du coup, là on est carrément dans autre chose. Mais de toute façon, moi j'adore la plume de Ken Follett, donc du coup, je pense que ça le fera et il n'y a aucun souci, j'ai très très hâte de lire ce livre. Voilà. Donc Ken Follett pour Rien au monde aux éditions Robert Laffont. Voilà. Et le deuxième livre que je me suis acheté à l'espace culturel de chez Leclerc, c'est un livre qui est sorti, enfin une collection. En fait, c'est une collection. Voilà, c'est la collection des Sherlock Holmes. Voilà, qui vient à peine de sortir. Voilà, donc que vous pourrez retrouver chez votre marchand de journaux. Voilà, si vous êtes intéressé. Donc c'est les Sherlock Holmes, la collection. Donc là, j'ai acheté Le Chien des Baskerville, qui était le premier. Voilà, qui est les livres de Arthur Conan Doyle. Voilà. Et c'est une magnifique collection. Alors regardez, hop. Donc on a là, oh, voilà. Et on va avoir toute une collection de livres comme ça. Vous voyez, c'est tout petit, mais c'est très très... Les livres sont magnifiques. Voilà, regardez ce qu'on a en premier. Quand on commence, quand on ouvre le livre, on a ça. Du vieux journal, des vieilles annonces de journal, voilà. Et puis on a des très belles illustrations aussi, hein, regardez. Regardez les premières pages. Je sais pas si on... Voilà. Regardez, c'est juste magnifique. Voilà, c'est de très très beaux livres. Et on a aussi des très belles illustrations. Alors, voilà. Voilà. Donc j'avais envie de commencer cette collection-là. Je l'ai vue sur mon Facebook, donc je me suis dit, dès que je le vois à mon espace culturel de chez Leclerc, parce qu'ils font aussi un peu, enfin pas tabac, mais ils font presse en fait. Donc du coup, tous les livres, toutes les collections comme ça qui sortent chez les marchands de journaux, du coup je suis sûre qu'ils vont le faire aussi, vu qu'ils font presse. Et du coup, dès que je l'ai vu, j'ai dit, ah, je vais y aller, et puis je vais sûrement le trouver, et je l'ai trouvé tout de suite. Donc le deuxième sortira dans 2 semaines, et c'est La Maison Rouge. Non, c'est Il y a rouge dedans. Mais je sais plus le titre du deuxième, mais je sais que voilà. Je sais juste qu'il sort dans 2 semaines. Donc voilà, donc je vais commencer cette très très belle collection. Vu que la collection d'Arsène Lupin, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, le truc avec Arsène Lupin, c'est que c'est plus les livres de Maurice Leblanc, c'est des autres, comment dire, des autres auteurs qui sortent ces livres. Et du coup, moi, ça m'intéresse plus trop. Et puis j'en ai plein d'Arsène Lupin, donc du coup, voilà. J'ai décidé de commencer cette collection-là. Donc voilà, donc Sherlock Holmes, Le Chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle, donc que vous pourrez retrouver chez votre marchand de journaux, voilà. Et là ici c'est donc là ici en fait c'est marqué The Strange Magazine Office, voilà. Et en fait à chaque fois vous avez une date là ici, hop. Là c'est 1901, je crois qu'il y a 1903, 1905, 1904, enfin il y a plein de dates comme ça. Et les livres sont juste super quoi, et c'est du hardback. C'est vraiment du gros, voilà quoi, du bon. Et ils sont magnifiques ces livres. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, hein, surtout n'hésitez pas à aller le chercher, il n'y a aucun souci. Et donc du coup maintenant je vais vous présenter le livre que j'ai eu pour mon Noël, voilà, qui est une bricasse, voilà. Je l'avais trouvé au furet et je m'étais dit je vais me l'acheter, mais comme il coûtait relativement cher quand même, voilà, du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je me l'achèterai, j'avais dit à ma mère je me l'achèterai le mois prochain. Et en fait ma mère m'a fait la surprise de me l'acheter pour mon Noël, donc j'étais très 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 contente qu'elle me l'achète, voilà. Donc ce livre, oh, il pèse une tonne, voilà. Donc c'est celui-là, c'est le livre d'Indochine aux éditions Seuil. Voilà, c'est Indochine qui a sorti leur livre. Voilà, pour leurs 40 ans de carrière. Voilà, ils ont sorti ce magnifique ouvrage. Alors hop, voilà, donc là on a carrément le groupe. Et comme vous le voyez, il coûte 49 €. Donc quand j'ai vu le prix, j'ai dit oula, je vais me l'acheter le mois prochain. Et au final, ma mère me l'a offert pour mon Noël. Donc j'étais très 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 contente de l'avoir. Voilà. Et je l'ai feuilleté un petit peu. Alors il est très très lourd, je vais pas trop vous le faire voir. Mais il est très très lourd et dedans on a de tout. Je pense qu'on a les paroles des chansons, on a comment dire, les ah, le passé de Nicolas et de Stéphane, leur vie quand ils étaient petits garçons et comment le groupe a été créé. Il y a sûrement à mon avis les paroles de chansons ou ce qui l'a marqué le plus. Voilà. Enfin à mon avis il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc je vais pas
comment dire, je vais pas le mettre dans une de mes palles, mais dès que j'aurai envie de me plonger dedans, je vais le lire comme ça en fait. Voilà, c'est pas un livre que je vais mettre dans ma palle et dire bon bah maintenant je vais lire celui-là, non. Ça, je pense que je vais le lire entre deux, de temps en temps, quand j'aurai envie de me plonger dedans. Je vais me plonger dedans parce qu'il fait quand même 500 pages, plus de 500 pages. Voilà, et il y a quand même des écrits dedans, hein, je veux dire, voilà, il raconte sa vie, voilà, où il est né, avec son frère, voilà, la vie qu'il a eue et tout, donc voilà, donc je suis très très contente, moi qui suis fan d'Indochine, je suis très très contente de l'avoir eu pour mon Noël. Voilà, voilà. Donc voilà pour mon petit vocal, donc j'espère que ça vous aura plu, que mes livres que je me suis achetés ou que j'ai eu vous tentent peut-être. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis toujours en train de lire Greg Hills, Cemetery Road, que je n'ai pas fini. Je vais essayer de le finir avant la fin décembre, ça va être compliqué mais je vais essayer. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.